Ah, les zombies. Ces êtres fantastiques, qui sont considérés comme des êtres sataniques. Pour certains. Sont-ils juste trop superstitieux? Et ceux qui considèrent que la science tôt ou tard enfantera ces êtres? Sont-ils juste trop parano? Ont-ils regardé trop Walking Dead? Joué trop à Resident Evil? Et pour finir, pour la qui concerne sans doute la majorité, qui considèrent ces gens des zombies juste comme des personnages fictifs qui n'ont aucune incidence sur notre réalité. Sont-ils les plus lucides? Je vais sans doute vous dire, c'est encore une autre vidéo sur les zombies. Non, ce n'est pas n'importe quelle vidéo sur les zombies. C'est la vidéo sur les zombies de In-Game avec Jésus. On essaie de vous faire découvrir des choses, d'être les plus insolites, d'être ouverts. Et c'est pour ça que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, écouter. Dans un premier temps, nous allons vous parler sommairement des origines, définition, parler de l'influence de cet univers fantastique sur la culture pop. Dans une autre vidéo, nous allons parler du jeu issu d'un court-métrage espagnol du même nom, Fist of Jesus. Ce qui va nous permettre de nous poser cette question. Enfin, du moins, nous allons tenter de répondre à cette question posée. Peut-on qualifier les personnages bibliques qui ont connu une résurrection, peut-on les qualifier de zombies? Est-ce que Jésus est un zombie? Est-ce que son pote Lazare est un zombie? Voilà, c'est une question. Il n'y a pas de question débile. On m'a toujours dit ça. Quand j'étais à l'époque où j'étais au lycée, on me disait toujours il n'y a pas de question bête. Et voilà. Et ça, une games. Et c'est de faire. On essaie de poser des questions que les personnes trouvent bêtes ou tout simplement aucun lien avec la Bible. Ou voilà. Nous, on essaie de. Voilà. On parle de tout. On creuse large. Et on creuse loin surtout. C'est parti. Nous allons donc définir le sujet en nous posant cette question. Mais qu'est-ce qu'un zombie? J'ai donc choisi deux définitions différentes pour tenter de répondre à cette question. J'ai choisi donc le Larousse et le Wikipédia, que je vais donc vous lire. Selon le Larousse, un zombie, c'est une personne qui a un air absent, qui est dépourvu de toute volonté. Selon Wikipédia, un zombie désigne communément une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, adoptant un comportement violent envers les êtres humains et dont le mal est terriblement contagieux. Personnellement, je préfère celle du Wikipédia parce qu'elle est beaucoup plus large et surtout beaucoup plus fournie. Je vais vous parler des origines des zombies et pas de l'origine des zombies, tout simplement parce qu'il y a plusieurs conceptions. La première conception trouve son origine dans la culture haïtienne, plus précisément dans la religion du vaudou, où le zombie est un mort qui a été réanimé par un sorcier qui utilisait de la magie noire afin de contrôler totalement le zombie. Le zombie n'est qu'une simple marionnette, n'a aucune confiance, il ne fait rien par sa propre volonté. Tout ce qu'il fait, ce n'est que par la volonté du sorcier. La deuxième conception trouve son origine, une origine plutôt occidentale en fait. C'est on connaît très bien les caractéristiques. C'est une conception d'un zombie qui est déchiqueté, décomposé, qui a une obsession pour la chair humaine fraîche, qui a perdu toute l'humanité, dépourvu de langage. Voilà quoi, c'est une épave cannibale. Et dans certains cas, on peut même lui donner l'appellation d'infecté. Pourquoi infecté? Quelqu'un d'infecté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est malade,
C'est quelqu'un qui a été contaminé. Contaminé par quoi? Contaminé par qui? Ben souvent, en fait, dans cette conception, on donne... cette conception explique en fait l'état de ces individus. Enfin, si on peut appeler des individus de ces choses, par une explication médicale, une explication scientifique. Et tous ceux qui sont susceptibles, enfin, tous ceux qui sont malades en général, ils se sont fait mordre. Ce n'est que la morsure qui permet justement à l'être humain de devenir un infecté. Et le zombie affecté est en général très contagieux. Très contagieux. Une morsure, ne serait-ce que la plus petite des morsures suffit. On ne peut l'éliminer qu'en lui écrabouillant le cerveau. Tout simplement. Que ce soit à la hache, une balle dans la tête, voilà. Que ce soit de la manière la plus barbare possible ou autre. Voilà. Ouais. Et je pense que cet état justement d'infecté justement, je trouve qu'elle trouve surtout son origine, sans doute, je suppose qu'elle trouve son origine dans la peur peut-être intérieure des êtres humains, la peur qu'ils ont en fait de la perte de contrôle de l'être humain face à la science, face à la maladie ou face à des choses dont elle est à l'origine et dont elle perd le contrôle. Parce que je pense que vous savez tous qu'il y a un certain nombre de maladies, de choses, d'infections que l'homme a créées et dont nous n'avons pas forcément d'antidote. Et je pense que justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont une certaine fascination du zombie occidental. Parce que c'est le type de zombie qui est probable. C'est le type de zombie qui a une explication scientifique, médicale, qui est probable. Et ce qui nous éloigne totalement de la conception du zombie haïtienne en fait. Et qui est une conception magico-religieuse du zombie. Et dans ce cas-là, effectivement, dans ce cas de figure, effectivement, la conception magico-religieuse vaudou du zombie est satanique. Satanique pourquoi? Parce que sorcier, parce qu'il y a un sorcier. Et ce sorcier est doté de magie, et pas n'importe quelle magie, de la magie noire, de la magie satanique. Et donc une origine. Du coup, forcément, l'être qu'il a enfanté est un être satanique, par définition. Ce qui est en totale opposition de la conception européenne, qui n'est pas du tout une conception satanique, c'est une conception qui a une explication scientifique, certes pour l'instant qui est plutôt fictive, c'est sûr, mais qui cependant, certaines personnes pensent que ça peut être probable. Donc voilà. Je vais donc vous parler de l'influence qu'a eu l'univers des zombies dans le monde de la culture pop, sous ces divers supports. Je vais déjà vous parler des séries tout simplement, comme True Blood, qui était une série très mature sur le sujet. Aujourd'hui, il y a Walking Dead, qui est une série très en vogue. Il y a une web série française, God Bless Zombie, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le jeu vidéo aussi qui a été aussi extrêmement influencé, imprégné par la culture zombie aussi. The Last of Us tout simplement, qui est mon jeu vidéo préféré sur le sujet. Il y a aussi la saga des Resident Evil, qui est ma saga préférée sur le sujet. Il y a eu énormément d'autres jeux comme Dead Island, Left 4 Dead. Énormément de jeux tels que Zombie sur Wii U. Voilà, c'est ce qui me vient à peu près en tête. Il y a eu aussi la littérature aussi, qui est zombie aussi, qui est très en vogue en fait, comme d'ailleurs tout ce qui est comics, comme Walking Dead encore, qui d'ailleurs ici un comics. J'ai pas parlé aussi du jeu vidéo Walking Dead aussi, qui a très bien marché,
qui était très bien noté. Et moi qui l'ai testé, il était extrêmement bien. Donc pour revenir à la littérature, moi je vais vous parler spécialement de Max Brooks en fait, qui est pour moi l'écrivain en la matière sur les zombies. Pour moi c'est franchement le guide de survie en territoire zombie est tellement réel qu'on pourrait croire que c'est possible. Il a fait aussi World War Z aussi. Et World War Z aussi, il y a eu un film dessus qui est très mauvais, donc je ne vous conseille pas de le regarder. Je vous conseille de lire le livre justement. Le livre raconte l'histoire d'un journaliste qui va récupérer le témoignage de divers témoins oculaires de la Grande Guerre zombie, avant, pendant et après. C'est extrêmement bien fait, très bien écrit, donc je vous conseille de le lire. Et dans l'intégrale Z de Max Brooks, vous avez un certain nombre de petites nouvelles qu'il a écrites en plus de War Z et en plus du guide de survie. Je passais aussi au film tout simplement, qui était aussi tout aussi influencé aussi par ce monde en fait. Je cite de nombreux films comme Zombieland, La Horde pour ce qui concerne la France, Le Jour des morts vivants, L'Enfer des zombies, L'Armée des morts, La Nuit des morts vivants, Dawn of Dead. Donc c'est pour vous dire à tel point l'univers des zombies s'est vraiment imprégné de la culture pop sous ces divers supports. Et le point commun qu'il y a en fait, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le manga, dans les livres, le point commun en fait, c'est qu'on se rend compte que la conception du zombie du point de vue vaudou a disparu. A disparu. Et c'est surtout la conception occidentale du zombie qui est devenue dominante, c'est-à-dire le zombie infecté. Donc, ce qu'on peut dire sur le sujet justement, c'est que l'inspiration des différents supports justement sur les zombies n'est pas du tout une inspiration satanique, mais une inspiration totalement imprégnée de la culture occidentale qui s'est basée sur les infectés, qui est due au virus, les maladies. Voilà, donc ce qui n'a totalement rien à voir avec la première conception, donc c'est totalement éloigné de l'origine haïtienne du zombie au détriment des origines occidentaux, qui est techniquement beaucoup plus dans la tête des gens probable, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus possible, et donc du coup ça fait une histoire bien plus intéressante à raconter. Sur ce, cette vidéo va s'arrêter à là. Et j'espère vous voir pour la suite de cette saga sur les zombies. Bye bye.